Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo à l'éco-hameau du Bois de Brindille. On va continuer à découvrir la construction terre-paille avec la technique du grèbe, avec cette fois-ci le coulage du mortier. Alors si vous ne connaissez pas la technique grèbe, je vous invite à regarder la première vidéo de la série qui explique la théorie. Dans le dernier épisode, on a vu que la construction avec cette technique se faisait par rangée. On a posé les bottes de paille, on les a ajustées, on a posé les brides métalliques entre les montants pour éviter que ceux-ci ne flambent pendant la pose du mortier, on a fait une vérification générale pour s'assurer qu'il n'y ait pas de paille qui dépasse là où sera coulé le mortier, on en profite aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas d'endroit où il manquerait de la paille. Dans ce cas, il est très facile de prendre de la paille en vrac et de venir combler les interstices. La prochaine étape consiste à optimiser l'accroche entre le mortier et la structure bois. On va venir placer dans l'épaisseur de la structure des clous galvanisés, environ tous les 8 à 10 cm. Pour le coffrage, on va utiliser des panneaux OSB standards, c'est-à-dire à une dimension de 2,50 m par 1,25 m. Et on vient directement visser ces panneaux dans l'ossature bois. Ça y est, on va pouvoir préparer le mélange. Il s'agit d'un mortier allégé. Il est composé de 4 volumes de sciure de bois, de 3 volumes de sable, 1 volume de chaux aérienne et enfin 1 volume de ciment. L'eau est rajoutée pour obtenir un mélange de la consistance voulue. Il faut compter environ 4 volumes d'eau. Alors il y a pas mal d'avantages à ce mortier spécifique à la technique grèbe. Il est léger, donc plus isolant thermiquement qu'un mortier conventionnel. Il est perméable à la vapeur d'eau et donc permet une bonne régulation de l'hygrométrie du mur. Enfin, il est très performant en isolation phonique. Et c'est parti pour la mise en œuvre du mortier sur les murs. On va d'abord protéger le dessus des bottes de paille. En effet, le mortier ne doit pas se retrouver à l'intérieur du mur, ce qui diminuerait les performances de la paille en créant des ponts thermiques. Ici, on a utilisé des vieux panneaux d'affichage de chantier en PVC alvéolaire. On se sert aussi de ces panneaux pour guider le mortier entre les banches et les bottes de paille. Alors comme ils sont assez rigides, on peut même tasser le mélange avec. A l'aide de la truelle, on vient finir de remplir la banche et on égalise la surface. A l'aide d'un marteau, on vient taper sur les banches pour vibrer le mélange, ainsi on évite d'avoir des manques de matière à certains endroits. Alors bien sûr, dans cette mise en œuvre sur ce chantier, il y a des choses qu'on pourrait améliorer. On pourrait utiliser un déversoir, fabriqué en bois par exemple, pour couler le mortier dans les banches. On pourrait aussi se servir d'une aiguille vibrante à la place des coups de marteau sur les banches. Alors en m'attaquant à cet angle de mur, je me suis rendu compte que la botte de paille était en pression contre les banches. Donc là, le but est de réajuster la position de la botte de paille afin qu'elle n'empiète pas sur la zone de coulage du mortier. Une fois toute la rangée terminée, on peut décoffrer au bout de 12 heures et c'est parti pour la rangée suivante. Avec la technique grèbe, on obtient des murs droits prêts à enduire. Si cette série vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la réalisation des cloisons internes en terre crue.
Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En attendant, pensez simple et restez ouvert aux solutions alternatives. À bientôt!